Je suis actuellement dans le passage qui mène au couvent des Brigittines, couvent qui a été le théâtre d'événements macabres au XVIIe siècle où le diable s'était invité. Voici son histoire. XVIIe siècle, alors on ne sait pas si c'est une histoire ou une légende, hein. C'est toujours compliqué quand on aborde ces périodes-là de vraiment savoir ce qui était vrai ou faux. En gros, donc, c'est dans le quartier Saint-Sauveur, dans le couvent des Brigittines. À un moment, en fait, dans le couvent, on a eu petit à petit des phénomènes un petit peu bizarres, inexpliqués. Les sœurs se sentaient pas bien. Plus les jours avançaient, plus il y avait des drôles de phénomènes. Elles commençaient à avoir des visions assez horribles, hein, de personnes décapitées, de fantômes, enfin de choses très très noires. Toutes les sœurs ont été un petit peu comme ça touchées, c'est pas une en particulier. Elles s'en sont même pris à un moment à la mère supérieure qui dirigeait le couvent. Et donc il y a une enquête qui a été menée suite à ces phénomènes qui touchaient tout le monde. Il faut savoir on dit que les sœurs tombaient malades, qu'il y en a même certaines qui seraient peut-être décédées suite à ces convulsions, à ces prises de panique. Et finalement, après enquête, on s'est rendu compte que il y a une dame, une sœur plutôt, une Marie d'Estaing qui s'est dénoncée. Et qui a dit en fait qu'elle était, on va dire, commandée par le diable, en gros pour ensorceler tout le monde. Elle donnait en fait de la poudre qu'elle faisait elle-même avec l'une des autres religieuses qui s'appelait Simone. Elle empoisonnait, on va dire, tout le monde. Et on dit que donc les visions étaient plutôt dues finalement à ces empoisonnements. Alors ça allait loin parce qu'elles ont été emprisonnées, je pense en Belgique. Je pense qu'elles ont échappé au bûcher, mais donc elles ont été suspectées de sorcellerie. Pourquoi le Nord est-il le principal théâtre d'œuvres de sorcellerie au XVIIe siècle ? C'est qu'on est justement dans un milieu catholique et même ultra-catholique. C'est-à-dire une ambiance où le catholicisme est considéré comme la seule religion légitime et où les protestants sont les ennemis, les suppôts de Satan. Et les protestants, ici à Lille, ils ne sont pas très loin géographiquement. Donc c'est ça qui produit une espèce d'exaltation des mentalités. Donc on a le sentiment d'être justement au cœur de la cité du bien. Je n'irai pas jusqu'à dire une espèce de Jérusalem terrestre, mais bon, c'est ça. Et donc le mal est à nos portes. Et peut-être qu'il essaye de s'introduire parmi nous par des moyens détournés. Donc. Et c'est à la fin du XVe siècle qu'ont été publiés les premiers livres sur la sorcellerie, la manière d'identifier, de repérer les sorciers. Tout ça est complètement fictif, évidemment, mais ce sont des théologiens en plus, des gens a priori assez instruits qui y réfléchissent et qui se montent un peu le bourrichon là-dessus. Mais il semblerait aussi qu'il y ait un problème à la fois de psychologie et peut-être de mode de vie. Un mode de vie parfois trop austère qui pouvait porter à l'exaltation, donc par exemple, ou tout simplement ces femmes qui ne mangeaient pas forcément à leur faim et qui étaient portées en quelque sorte à des délires hallucinatoires. Magie.